Le chrétien qui n'est pas né de nouveau pense que l'unité, c'est la diversité. Donc que chacun peut avoir sa propre opinion et sa propre conception de la foi. Mais ce n'est pas du tout de cette façon que l'Église doit s'unir. En effet, lorsque l'Évangile nous explique que les premiers disciples ne faisaient qu'un, c'était être unis sur ce qui était enseigné par les apôtres, et donc sur la doctrine de Jésus-Christ. Ils étaient, en effet, tous les jours ensemble au pied des apôtres pour être enseignés par les apôtres. Et la division a commencé lorsque certains juifs qui s'étaient convertis au christianisme ont voulu obliger les chrétiens qui venaient du paganisme à suivre la loi, comme par exemple la circoncision. En effet, c'est à ce moment qu'est venue la division, parce que, tant que les nouveaux disciples se tenaient au pied des apôtres pour être enseignés, il n'était qu'une seule âme et qu'une seule pensée. Cela nous montre que la division vient lorsque des soi-disant chrétiens communiquent d'autres enseignements que ceux qui ont été transmis par les premiers apôtres. Car n'oublions pas que, la muraille reposait sur 12 assises portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 14. Mes frères, comblez la mesure de ma joie, en vivant ensemble en bonne entente, soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2 et verset 2. Tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre, étaient un cœur, une âme. Personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens, tout ce qu'ils avaient été mis en commun. Avec une grande force de persuasion, les apôtres continuaient à rendre témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait visiblement avec eux tous. Livre des Actes, chapitre 4, versets 32 et 33.